Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un Pokémon. En effet, le mois d'avril étant terminé, on est au mois de mai et il est grand temps de faire un petit bilan et puis d'en profiter pour vous le montrer de tout ce que j'ai reçu ou acheté le mois dernier. Et encore une fois, la pile est pas mal. On n'a vraiment pas à se plaindre. Encore une fois, j'ai eu la chance de recevoir pas mal de livres en service presse. J'ai fait quelques achats et puis il y a un cadeau ce mois-ci. Wouhou! Donc, comme d'habitude, on va commencer par les services presse. C'est une petite habitude. Et pourquoi changer les habitudes qui fonctionnent? Je vous le demande. Dites donc. Il n'y a aucune raison, donc on continue à faire comme ceci, comme cela, comme badaboum, badam, boum, boum. Voilà, je ne savais pas comment faire la phrase, donc badaboum, boum, dam, doum, dam, doum. Voilà. C'est pas deux fois la même chose, on s'en fout, c'est pas le principal de cette vidéo. Alors, niveau service presse, tout d'abord, j'ai la chance d'avoir des autrices qui me font confiance et qui m'envoient donc leur roman en auto-édition. Ce mois-ci, j'ai eu la chance d'en recevoir 4. 4, oulala, c'est magnifique, c'est trop cool. Surtout que ces 4 romans que j'attendais avec grande impatience, j'en ai déjà lu 3 et j'ai aimé les 3 que j'ai déjà lus. Donc tout d'abord, j'ai reçu de la part de Victoria Leys, Renegades, le tome 2, Joaquin, et le Renegades, le tome 3, Colt. Donc voilà, alors cette couverture-là, j'aime pas trop. Déjà, j'aime pas les tatouages. Bah, pas de tatouages, non, je suis pas très fan des tatouages, mais celle-là, je la trouve vachement classe. Je peux vous dire que j'ai beau me laisser pousser la barbe, mettre des lunettes et mettre un manteau de cuir, moi je prends la pose comme ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas sur le même résultat. Hein. Donc voilà, c'est la suite donc du premier tome. Oh, il est fort le Ludo. Donc c'est la suite de, je vais vous le montrer, de Pax. J'avais beaucoup aimé Pax et j'ai déjà lu ces 2 tomes-là. Alors autant vous dire que j'ai lu les 2 tomes en quelques jours. Donc j'ai adoré. On est dans une histoire de gang avec des caïds qui sont pas très légaux donc et c'est du MM, c'est des histoires d'amour entre 2 garçons et c'est trop méga trop cool. Je vous en reparle très vite en update lecture de ces 2 tomes là parce que ce n'est pas encore fait. Non, pas encore. Oh là là, Ludo il a du retard. Et les 2 autres services presse auteurs auto-édités, c'est Estelle Evry qui m'a envoyé le 3e tome de The Cupidon Brothers qui s'appelle Elon. J'ai beaucoup aimé ce 3e tome aussi, qui était vachement cool. Je ne suis plus très sûr de si je vous en ai déjà parlé ou pas en update, mais si c'est pas le cas, ça arrivera très vite. Je vous rappelle qu'on est avec une fratrie de petits garçons, des anges, qui sont arrivés sur Terre. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien du tout. Et chaque tome est sur un frère. Il y a 7 frères, donc il y aura 7 tomes. Et à chaque fois, eh bien, le frère rencontre une dame, tombe amoureux de cette dame, et il y a une histoire d'amour. Et donc, à chaque fois, on a la petite romance entre le frère et la madame qu'il vient de rencontrer. Et en fil rouge, on a toute la mythologie autour des anges, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ne sont pas capables de faire, pourquoi ils sont arrivés sur Terre, quelle est leur mission, tout ça, tout ça, tout ça, c'est trop méga, trop cool. Je ne peux que vous encourager à découvrir cette saga. Et le 2e livre qu'elle m'a envoyé, c'est Nos sens interdits. Alors celui-là, je viens de le recevoir tout récemment, tout là sous peu. Donc je ne l'ai pas encore lu. Mais ça me donne très envie parce que j'aime beaucoup Estelle Evry forcément, et puis parce qu'elle en a fait pas mal de promos, elle a été assez mystérieuse, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que ça sera une saga aussi, mais en tout cas c'est le premier tome et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Comme je ne sais pas de quoi ça parle, je me contenterai de vous montrer la belle couverture toute de blanche vêtue. La 4e, si vous arrivez à lire. Moi, je veux pas lire. Franchement, je veux me lancer dedans
sans rien en savoir et c'est pas plus mal. Ensuite, c'est des maisons d'édition un peu plus classiques qui m'ont envoyé leurs bouquins. Tout d'abord, normalement, vous êtes déjà au courant, j'ai vu chanter un rossignol sous la lune d'Emmanuel Puch Artero aux éditions Prisma. Je vous en ai déjà donné mon avis, on en a parlé pendant le live spécial Feel Good, donc normalement ça devrait déjà vous dire un petit quelque chose de quelque chose. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on suit deux personnages. D'un côté, il y a Colette, c'est bien Colette, hein, parce que moi, les prénoms, hein. Colette qui n'est pas très heureuse, qui n'est pas très... Elle est un peu chafouin, elle vient de perdre ses parents. Dans des circonstances que je vous laisserai découvrir, et puis elle est célibataire, elle se laisse un peu aller, elle se repose beaucoup sur ses amis jusqu'au jour où elle dit ça suffit, non mais dites donc, je veux reprendre ma vie en main, et donc elle reprend sa vie en main, et en parallèle de ça on suit Tess, mais Tess je ne vous en dirai pas plus parce qu'elle est très mystérieuse et c'est sur elle qui, pour moi, repose tout le roman parce que c'est la plus mystérieuse, on se pose plein de questions, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, de la part de Fleuve, j'ai reçu La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Je l'avais déjà reçu en épreuve non corrigée. Là, j'ai reçu la belle version, toute définitive, toute belle, toute mignonne, avec une petite dédicace de mon amie Karen. Voilà, il n'y a pas de sticker cette fois-ci. Je viens seulement de me... Ça vient seulement de me faire tilt. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit... hein, il n'y a pas de petite... Les traditions se perdent, les amis. Les traditions se perdent. En tout cas, là aussi... pardon... normalement, vous avez déjà mon avis. Vous savez de quoi que ça cause. Vous savez ce que j'en ai pensé. Et là aussi, on en a parlé longuement pendant le live spécial Feel Good. Le live est en replay, les amis. Si jamais vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller voir ça. Toujours niveau service presse, j'en ai reçu deux des amis de chez Hugo. Toute façon, oui, certainement. Tout d'abord, j'ai reçu Lucky in Love de Cassie West aux éditions Hugo, donc dans la collection New Way. C'est une de mes lectures en cours, j'en ai 4 en ce moment. Je suis arrivé page 89, si jamais ça vous intéresse. Un petit complément d'information comme ça, au passage. On y suit l'histoire de Maddie. Maddie qui est une jeune dame qui vit dans une famille pas très riche, qui vit avec, qui a deux amies principales, qui va au lycée, et donc on suit sa vie au lycée, tout ça, tout ça, tout ça. Et un beau jour, ou peut-être une nuit, eh bien un beau jour, vous arrivez à me suivre, moi parfois j'ai du mal avec moi-même. Et un jour, elle gagne au loto. Elle gagne à la loterie et forcément, sa vie va être un petit peu chamboulée par ce gain au loto. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, j'ai pas lu le quatrième de couverture. Et je n'en suis qu'à page 89. Donc c'était un peu tôt pour vous en parler. Et ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Styx Riders. La violence d'Aphrodite. C'est de Calypso Galdin et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Ravens. Je sais juste dans ce livre-ci qu'on va suivre Alex. Alex étant un ado qu'on a déjà rencontré dans le premier tome. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, donc je pense, il n'y a pas de raison, en tout cas, que je vais aimer ce second tome. En tout cas, j'espère que ça sera le cas. Ça fait beaucoup de cas, tout ça. Mais en tout cas, j'espère que j'aimerai ce second tome et que ça sera une réussite comme le premier. Bah oui, croisons les doigts. Ensuite, les deux derniers services presse en bouquin, en roman classique en tout cas, j'ai reçu de la part des éditions Harlequin Promis, on reste amis de Juliette Bonte aux éditions Harlequin, donc dans la collection EH. C'est ma lecture en cours aussi, je suis page 129 de mémoire. Ah non, 195. Ouh, j'ai lu 70 pages sans m'en rendre compte. Je l'ai mis en pause parce que j'étais pas vraiment dedans au moment où je l'ai commencé, mais c'est sur une bande d'amis et voilà, il y a un couple d'amis qui sortent ensemble en tout cas. Enfin, il y a un couple
qui sort ensemble. L'autre couple ne sort pas ensemble, ils vivent ensemble, ils sont colocataires. Et donc on suit leurs aventures. Mais je n'en dirai pas plus pour garder un peu de suspense. Ouh, du suspense. Bah oui, on aime tous le suspense. Et ensuite, j'ai reçu un petit thriller, puisque j'ai reçu, regardez-moi ça, Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, aux éditions L'Archipel. C'est un thriller donc, et on y suit l'histoire d'une infirmière qui est enceinte, que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans le monde entier. Bref, elle vit sa petite vie, elle est heureuse, elle a son mari, elle va bientôt avoir un bébé, tout ça, tout ça, tout ça. Et un jour, elle retrouve dans son casier une note qui dit « Ne crois pas ce qu'il te raconte ». Ouh. Du coup, la madame, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle se met à se demander qu'est-ce que ça veut dire, cette petite note-là. Ah bah oui, ah bah dis donc. Elle se met un petit peu à cogiter, elle se met un petit peu à hésiter. Elle se demande, mais qu'est-ce que mon mari me cache? Qu'est-ce qui se passe? Où, quoi? Ouh là là. Et là, bah, c'est le début des ennuis, quoi. Ah bah oui, parce qu'une fois qu'on commence à hésiter sur son couple, sur son mari, bah oui, c'est le début des ennuis. J'ai reçu un cadeau ce mois-ci, ça m'a fait trop plaisir. Merci à toi si tu passes par là. Donc j'ai reçu Assoiffé de Tracy Wolf aux éditions PKJ. C'est l'amie Napolita, vous la retrouverez sous ce nom-là sur un Instagram, qui me l'a offert et je suis trop content. Vous savez que c'était une sortie que j'avais repérée. Et en fait, l'ami Napolita a regardé ma vidéo sur les sorties du mois et elle me disait qu'elle l'avait acheté. Et, euh, et elle disait, pour une fois, je l'ai reçu avant toi. Et je lui dis, bah, je vais pas le recevoir, hein, moi, j'aimerais bien, mais non. Et du coup, elle m'a dit, bah, je vais te l'offrir. Donc voilà, j'ai essayé de te faire garder tes sous. T'as pas voulu, t'as vraiment voulu me l'offrir. Et donc je suis trop heureux, trop content. Merci infiniment pour ce cadeau. Et pour ceux qui ne connaissent pas le livre, eh bien ça serait l'histoire d'une jeune fille qui va dans un lycée pour étudier. Ah bah oui, en même temps, en général, quand on va dans un lycée. Hein, bah ouais. Et le seul petit souci, c'est que c'est la seule humaine dans ce lycée. Il y a des vampires, des loups-garous, des êtres naturels, quoi, surnaturels plutôt. Ouais, voilà, des vampires, loups-garous et autres êtres surnaturels. Donc bon, c'est déjà pas commun, c'est déjà pas classique. Mais en plus de ça, en plus, elle va tomber amoureuse d'un vampire. Ah bah, c'est peut-être pas la meilleure des idées, hein. Il y a peut-être plus intelligent. Mais bon, l'amour, ça se contrôle pas. Hein, on ne décide pas de qui on tombe amoureux. Et donc, elle va devoir faire avec. Il paraît que c'est plutôt bien. Donc, j'ai hâte de me lancer dedans. C'est un beau petit bébé. Mais bon, c'est écrit à la PKJ, quoi. Hein, voilà. Et en général, ça a beau être des beaux bébés. Quand on aime, ça passe tout seul. Ensuite, j'ai fait 3 petits achats niveau roman ce mois-ci qui m'ont fait bien plaisir. Tout d'abord, je me suis acheté On s'est aimé comme on se quitte, sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. De Charlie Watt, aux éditions Charleston. Je me le suis acheté, d'abord regardez-moi cette couverture comme elle est trop belle, elle est magnifique, non, vous ne trouvez pas? Je me le suis acheté parce que j'ai lu tous les autres Charlie Watt et j'ai toujours beaucoup aimé ce que faisait Charlie Watt. Alors quand je dis que j'ai lu tous les autres Charlie Watt, c'est faux. J'ai lu 2 autres Charlie Watt. J'ai lu Si tu penses un jour que tu m'aimes et Quand il me prend dans ses bras. Et j'ai beaucoup aimé les deux, c'était super bien écrit à chaque fois, et puis c'était toujours très beau, toujours dans l'émotion, mais pas trop triste, mais pas trop émouvant, mais pas trop tout ça, tout ça. Et donc, bah voilà, quand j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui sortait, ça m'a donné envie, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et je m'en fous. Fou. Ensuite, je me suis acheté La Vérité Nue de Vic Elland. Apparemment, c'est de l'auto-édition. Alors, je comprends pas trop le bazar, parce que Vic Elland, c'est une autrice anglaise, à moins que je me trompe depuis le début et qu'elle est française, en fait. Hein, mais pour moi, ça a toujours été une autrice anglaise, quoi.
Et pourtant, il y a un livre qui sort d'elle en auto-édition. Alors, je ne sais pas trop comment les autrices anglaises font de l'auto-édition en français, etc. Si quelqu'un sait, eh bien, faites signe. Toujours est-il qu'il y avait un nouveau Vic Ellen qui sortait. Vous me connaissez, je suis un grand fan de Vic Ellen. J'aime toujours en général plutôt bien ce qu'elle fait. Et donc, j'avais hâte de pouvoir me l'acheter. J'ai hâte de le lire, mais il me faudrait du temps pour le lire. Et je n'ai pas le temps. Enfin, si, j'ai le temps, mais bon, voilà quoi. J'ai pas le temps de tout lire. Donc, il faut faire des choix. Quand est-ce que je choisirai de lire celui-ci? Eh ben, je ne sais pas. Transition à la TikTok. Vous voyez, j'ai la technique. Et le dernier achat livre que je me suis fait, je me suis acheté Le jour où mon cœur a pris feu de Catherine Center aux éditions Hauteville. C'est la première fois que j'achète un Hauteville, c'est la première fois en fait que j'en perds un, tout simplement. Et là, l'histoire me disait bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cassie. Cassie qui est pompière. Je ne suis pas sûre que ça se dit, mais bon, elle est pompière, elle a déjà eu du mal à se faire son trou au milieu des collègues masculins, etc., etc. Enfin, bon, vous connaissez, monde machiste, machin, tout ça. Mais bon, voilà, elle est heureuse, elle fait son métier, tout ça, tout ça. Sauf qu'elle apprend que sa maman est malade, gravement malade, et elle doit déménager pour s'occuper de sa maman. Et donc, on va la suivre dans son déménagement, dans son accompagnement de sa maman qui est... J'aime bien mettre le reflet comme ça. Poum, poum, podododoum, podododoum, doum, doudoudoudoum, doudoudoudoum, doum, doudoudoudoum. Je crois que les soirées me manquent. Ah, on fait des soirées comme on peut. Et donc oui, on va la suivre dans son accompagnement avec sa maman qui n'est pas bien. Alors, je ne sais plus si elle est malade, etc. Mais bon, si elle déménage pour s'occuper de sa maman, je suppose que sa maman n'est pas en grande forme. Et surtout, on va la suivre dans son métier de pompière, où bah, elle va devoir recommencer à se faire un nom, de se faire un trou au milieu des copains masculins, tout ça, dans un monde machiste. Le monde est mal foutu, c'est pas juste. On en a fini avec les romans classiques. J'ai reçu des BD et j'ai reçu un coffret un petit peu spécial. J'ai reçu de la part, je vérifie que rien n'est tombé parce qu'il faut vraiment rien perdre, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse, Construis ton système solaire, 64 pages d'informations passionnantes plus un planétaire à construire. C'est de la part de Gallimard Jeunesse, regardez comme c'est joli, c'est un boîtier, un livre boîtier en fait. Et en fait, dans le livre, on a un machin, un planétaire, en carton, hein, toutes les pièces sont ici dedans, là, ici, qu'il faut construire. Et en même temps, c'est un livre avec des pages, un peu genre livre éducatif, quoi, pour les enfants et tout ça. Et je trouvais ça super génial, parce que je suis très nul pour tout ce qui touche à l'espace, parce que c'est un sujet qui me laisse un peu froid. Moi, l'espace, j'en rêve pas du tout. Mais je me suis dit, ça me permettra peut-être, avec le côté ludique de construire le planétaire et tout ça, de mourir un petit peu moins bête que je ne le suis. C'est jamais mauvais de mourir moins bête. Et donc, je l'ai demandé à Gallimard, ils me l'ont envoyé, et je ferai une petite vidéo, pas une photo, une vidéo, où eh bien, je m'amuserai à construire le système solaire en votre compagnie. Ensuite, eh bien, il reste des BD à vous présenter. J'ai reçu, non, celle-là, c'est pas une BD. J'ai reçu 2, 4, 5 BD. 5 BD en service presse. J'ai été gâté et je suis content parce que vous savez à quel point j'aime les BD. Et il y a eu un petit événement ce mois-ci qui m'a rendu trop joie, trop content, tout ça, tout ça. J'ai reçu une bande dessinée de la part des éditions Le Lombard. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que je suis partenaire avec eux, comme un partenaire normal, ou si c'était un one-shot, etc. Pour dire la vérité, je n'ai demandé que celle-là. Donc, j'ai demandé celle-là, ils m'ont dit oui, et j'étais méga, trop content qu'ils disent oui. Alors, c'est la BD L, donc le tome 1, la nouvelle, c'est écrit par... c'est dessiné par Aveline Stockard, et c'est écrit par Kit Toussaint, regardez-moi comme elle est belle. Elle est en format comics. Et en fait, ça raconte l'histoire d'elle, qui est une jeune dame qui rentre à l'université, enfin pas à l'université, en fait je confonds toujours parce que
En France, c'est au lycée ou au bahut, ou, enfin bref, elle va à l'école, dans une nouvelle école, elle rencontre des copains. Jusque-là, somme toute assez classique, sauf que, eh bien, elle a une personnalité un petit peu complexe, puisqu'il y a 5 elle dans elle. Oui, parce que le personnage s'appelle elle en fait. Donc, il y a la elle normale, si vous voulez, et il y a la elle toujours en colère, la elle super effacée, la elle rigolote qui fait que des blagues, et la elle je ne sais plus quoi. La elle timide, un truc comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de la BD, je vais vous montrer quelques planches, comme ça vous vous faites une idée du dessin. Au fur et à mesure de la bande dessinée, on est confronté aux différentes L avec leurs différentes traits de caractère. Et en fait, les personnages à l'intérieur de la BD, bah, ils savent pas quand elles changent. Nous, on le sait grâce au changement de couleur de ses cheveux. Vous voyez, jaune, marron, rose, jaune, verte, etc., etc. C'est comme ça que nous, on sait à quelle aile on est confronté. C'était super chouette, je l'ai déjà lu. Je vous en ai pas encore parlé, mais un update BD devrait arriver incessamment sous peu et je pourrais vous en parler. Ensuite, de la part des éditions Jungle, j'ai reçu Neo, qui est l'adaptation en BD du roman de Michel Bussy. Donc c'est le tome 1, la chute du soleil de fer, et ça a été adapté par L'Hermenier et Jet, et donc c'est aux éditions Jungle. Je crois que le communiqué est encore dedans, ça sortait le 29 avril. Et en fait, moi, je l'ai demandé parce que j'aime bien les adaptations des BD, des livres que j'ai lus. Le seul souci, c'est que je n'ai pas encore lu Néo. Donc, j'ai pour projet au mois de mai de lire le roman Néo et de lire l'adaptation en BD. Et en plus, il me semble que le tome 2 sort au mois de juin. Donc voilà, je compte lire le tome 1 ici, lire la BD, et si j'aime bien m'acheter le tome 2 directement quand il sort au mois de juin. Mais en tout cas, c'est trop cool. Je vous montre quelques planches en essayant de ne pas faire tomber le communiqué de presse. Parce que, fat comme je suis, j'ai pas envie de me baisser pour le ramasser. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Ne faites pas attention au texte si vous n'avez pas encore lu le roman, hein, pour ne pas vous spoiler. Mais voilà à quoi ça ressemble un petit peu les dessins. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Jungle, toujours, j'ai reçu Tara, le tome 1, Un été zéro déchet. Alors c'est de Anne-Gaëlle et Gwenola Morizur et de Séverine Lefebvre. Et j'ai adoré lire cette bande dessinée. En fait, c'est l'histoire de Tara, donc, qui va sur une île. Alors, je ne sais plus c'est quelle île, mais elle va sur une île. Je suis même pas sûr que... Ouais, voilà, on ne dit pas quelle île c'est une île bretonne. Et elle va rejoindre son papa avec qui elle n'a pas beaucoup d'affinité parce que son papa s'est pas vraiment occupé d'elle, etc. Elle va passer l'été avec son papa. Et donc, sur place, elle retrouve des copains, tout ça, tout ça. Enfin, elle se fait des copains. Et le problème, c'est que sur la plage de l'île, il y a un snack qui va ouvrir. Un snack, vous savez, burger, frites, tout ça. Et le snack pollue. Et donc, eh bien, tout le monde va se mobiliser pour que le snack arrête de polluer. C'est une BD très écolo, zéro déchet, tout ça, tout ça. C'est très beau. Les dessins sont à nouveau une fois superbes. Je l'ai lu et donc je vous en parlerai très vite dans un update lecture. Voilà une petite idée de à quoi ça ressemble. Et enfin, de la part du groupe Bambou, Dragou, Grand Angle, etc., j'ai reçu 2 bandes dessinées. Tout d'abord, j'ai reçu Photo de famille, le tome 1. Photo de famille recomposée, le premier tome, c'est de Sty et Armel. C'est une BD avec des gags d'une seule page, en fait, à chaque fois. Et c'est sur une famille recomposée, les joies et les peines des familles recomposées, les problèmes que ça peut amener, les situations cocasses, ridicules, etc., etc., que ça peut amener. C'était plutôt cool. Là aussi, je l'ai déjà lu et là aussi, je vous en reparlerai assez rapidement en update lecture, en update BD. Et enfin, la dernière BD que j'ai reçue, c'est Téléportation Inc., le tome 1, perdu en translation.
C'est de Latil et Sordet, et donc c'est aux éditions Dragou. C'est l'histoire d'une société futuriste dans laquelle on peut se téléporter, sauf qu'il y a des règles, etc. Et quand on ne respecte pas les règles, eh bien on a affaire à une société spéciale qui s'appelle la CTG, la Compagnie de Téléportation Galactique. Et eh bien, cette CTG a des agents spéciaux, dont cette madame qui s'appelle Lubia Torel, et il s'occupe de ceux qui ne respectent pas les règles, quoi. Tout simplement, parce que les règles, elles sont faites pour être respectées. Et donc, voilà, là aussi je l'ai lu, et là aussi je vous en dirai un petit peu plus ce que j'en ai pensé dans un update BD. En attendant, je vous mets juste un petit aperçu des dessins pour que vous puissiez vous faire un petit avis si jamais vous seriez tenté. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine ce book haul. Et avouez que j'ai de nouveau été plutôt gâté, avouez que j'ai de nouveau de quoi faire pour un bon moment. En tout cas, j'espère que ce book haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager aussi, et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai de nouveau un petit peu de retard, mais je vous assure que je vous lis. Je vais essayer de vous répondre très vite. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.